au processus d'identification en cours, la sécurité des contrats aussi avec les entreprises, les offres de services aussi, ça c'est planifié au mois de novembre. Pour la composante 3, relative au recrutement d'un ingénieur conseil en vue d'assistance à la possession des marchés et à la supervision des travaux, la signature du contrat est effective avec l'ingénieur conseil et le démarrage est imminent. Voilà, ça c'est par rapport aux études spécifiques dont je parlais tout à l'heure. C'est l'élaboration des études d'impact environnemental, des plans d'action et de réinstallation. C'est en cours avec le recrutement des consultants. Voilà, on atteint des consultants. C'est bon. Voilà, ça c'est une image, une photo dans le cadre de nos projets PASS. Voilà, c'est une de nos mentions sur ce projet PASS. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Je vais continuer. Voilà. Mon nom est Bakary Balé, chargé de communication de la commune de Poumbaka, le maire Amadou Balé. Et en même temps, j'étais le point focal du projet ENCO, que vous connaissez tous. ENCO était chargé au niveau de la région de Kolda pour les 3 départements pour l'éducation rurale, qui a été financé pour 25 ans, une valeur de 25 milliards. Et moi, j'ai forgé le bénévolat. Et je remercie mon doyen Eladjo Bombadeur qui m'avait mis en rapport avec eux. J'avais sillonné, mon équipe et moi, on avait sillonné tous les départements, les 3 départements de la région de Kolda, pour mener les enquêtes au niveau des foyers. Et pourquoi je dis que le gouverneur a tout dit? Parce que le temps ne nous attend pas. Ici à Kolda, c'est à Kolda seulement qu'on achète une glace à 1000 francs pendant le mois de Ramadan. Et avec tous les efforts que le gouvernement est en train de faire, nous le remercions au passage avec les bailleurs de fonds. Je voudrais juste attirer l'attention, le projet qu'on vous a confié, faites tout pour que nos populations puissent en bénéficier. J'ai déjà visité avec la CNLF tous les travaux qu'ils vont faire au niveau de l'expansion qu'ils vont faire au niveau du village de Guinée-Boca. Donc, dans le document, je mets comme précise commune de Guinée-Boca, village de Guinée-Boca, le document qui est en face de nous. L'autre aspect, il y a un village qui s'appelle Naneko, qui est sur le planning qu'on nous a envoyé, mais sur le document qui est en face de moi, à la 6e phase, la 6e feuille, mais la phase 2, il est écrit Naneko, mais Naneko est inscrit dans la commune de Londres. Maintenant, s'il y a un autre Naneko qui existe dans la commune de Londres, qu'on puisse préciser, qu'on puisse rectifier si possible. Alors, je me rappelle, il y a, je pense, 8 ans de cela, je disais au ministre de l'Énergie que si je devais nommer ce ministère, moi j'aurais simplement le nommer ministère du développement. Parce qu'il n'y a pas de développement sans l'électricité. Je me plaignais parce que je disais que ceux qui sont donc privés de l'électricité, c'est comme si on les a privés du développement. À l'époque, on avait commencé à orienter les étudiants à l'université virtuelle. Et je leur disais que qui parle d'université virtuelle parle d'utilisation de l'ordinateur. Qui parle d'utilisation de l'ordinateur parle d'utilisation de l'électricité. Autrement dit, que nos enfants qui n'ont pas appris à manipuler l'ordinateur, parce que s'il n'y a pas de courant, c'est comme si on les orientait en fait à l'université pour échouer. Donc aujourd'hui, quand je vois que parmi nous tous ici, il n'y a pas une localité pratiquement qui n'a pas au moins une dizaine de villages ciblés. Comme le disent les Anglais, je pense, reste on vous dira, ou bien en Poulard, nous, ce que nous devrions dire, il y a une chanson qu'on a l'habitude de chanter quand une nouvelle mariée arrive dans la famille, dans la maison conjugale.
c'est Yamnati Yatousa. Donc, best, nous sommes pressés de vous voir dans nos localités. Marie Baldé, je suis la première adjointe au maire de la commune de Dialamber. Monsieur le gouverneur, permettez-moi de parler en pulaar. Bandiraɓe ɓe salmini on mo kala inde mum e yettode muɗum. Hande si pulaar waɗama no woni sar, si pulaar leɓaka tawa enen mbulni. Mi jaari équipe mo jaranomi sur le terrain. Min jaari cayi e cayi nder commune mo Dialamber. Te mi waɗama remercier madame e présentation mo mbaɗɗa ɗo mi salminima mi yettima. Ko ɓuri kam weltinde e projet he ko rewɓe ɓe mbattiti intégré nder programme on. Ɗum ko alhamdulillah rabbil alamin. Par ce que debbo dowri ɗi tampi. Debbo dowri so heeɓi ko nanganta ɗum kam par ce que des braves femmes ɓe mbawa heɓde développement maɓɓe. Ɗum noon mi yetti on mi jaari on. J'ai deux questions à poser. La première question, parce qu'il y avait Tiarapol qui avait le courant, mais Tiarapol était dans la liste. Je vous avais dit que de remplacer Tiarapol par Mounouman Bakari. Parce que Mounouman Bakari, ils n'ont pas le courant. Et il y avait d'autres villages aussi qui avaient le courant, mais il y a des villages qui sont là-bas qui n'ont pas le courant. Je vous avais dit de prendre ces villages-là, que vous menez pour que vous intégrez ces villages-là là-bas. Parce que j'avais pris Sintiansé, il y a Diaokunda, il y a Kodjengina, il y a Saré Bambalo, il y a Temanto Edi, il y a Temanto Hadi, Kento, Fode Bayo, Bantan Kiling, Afia Bamba, Maribe, Saré Ablay, Sintia Boka. On a beaucoup échangé et que le déficit d'accès à l'énergie au niveau de Kolda est un déficit, est un pourcentage qui peut être amélioré. Et je pense qu'à ce niveau, devant cette dynamique qui est là, mise en œuvre, nous permettra de régler tous ces problèmes. Donc voilà ce qu'on a mis en bataille. L'ensemble des élus, c'est l'ensemble des acteurs, que ce soit les chefs de service, les programmes, et surtout ceux qui contribuent à la développement. Je dis que dans tous les projets de l'État, il faut ce qu'on appelle un engagement. L'engagement collectif que j'ai défini par caution solidaire, c'est-à-dire qu'on s'engage pour l'intérêt général, qu'on ne s'engage pas pour des intérêts particuliers, ou bien qu'on ne s'engage pas pour nos projets. Si nous voulons développer cette nation, tous les projets que l'État amène, tous les programmes de l'État devront être accompagnés à partir de cette caution solidaire qui engage tout le monde. Cela veut dire que tout le monde gagne, personne ne perd. Et si on est dans cette dynamique, on va réussir tous nos projets. Si on est dans cette dynamique, on va développer nos localités. Si on est dans cette dynamique, le Sénégal ira très loin. C'est pourquoi moi je tiens à cette notion de collégialité, cette notion de collectivité, cette notion de partage et d'engagement surtout. Parce que si on n'a pas la volonté des uns et des autres, il sera très difficile de mener la mise en œuvre à terme. Cher Ahmed Tidiane Kébé, je suis le délégué régional sud. Je représente le directeur général de Sénélec au niveau des régions de Kolda, c'est une éducation. Nous nous sommes réunis avec toutes les autorités de la région de Kolda pour échanger sur les programmes PADES et BEST. Ces programmes concourent à l'accès universel avec d'autres programmes qui sont actuellement en cours. L'accès universel, en quoi faisant? En fait, l'accès universel, c'est qu'en 2025, l'État du Sénégal s'est engagé qu'en 2025, toutes les personnes vivant au niveau du Sénégal auront l'accès à l'électricité. Et c'est dans ce sillage que nous avons tenu ce CRD avec le gouverneur de Kolda et l'ensemble des élus de la région de Kolda. Par rapport à l'aspect impacté, l'aspect environnemental et social, il y a ce phasage qui est prévu et toutes les autorités vont se réunir par rapport au document qui sera fourni pour la libération des emprises et par rapport à l'indemnisation des impactés. Tout ça c'est prévu dans l'exécution du programme. Là, cette réunion était une première réunion par rapport au lancement de tout ce processus. Dans la région de Kolda, nous pouvons dire que pour le projet BEST, c'est environ 1000 ménages. Et pour le projet PADES, c'est environ 1010. Et ce qui tournera autour de 2000 et quelques ménages qui seront impactés par rapport à ce projet. Pour définir une région de Kolda, population Pulaar di présenté benn projet bu nga xam ne programme BEST ak PADES bi nga xam ne Sénélec moo koy déroulé ci accès universel bi nga xam ne ñu ngi koy dawal comme ni ngeen ko xam ne ni ñu ko waxee sànq partagé ko ak autorités yi Sénégal communauté internationale bi waxee ni dafa bëgg am
courant àgg fépp en 2030 état du Sénégal dafa jël engagement ni moom da koy def en 2025. donc loolu moom moo projet yi nga xam ni yëpp Sénélec ni ñu ko nekk di développé ci Sénégal bokkoon ci tey ñaari nga xam ne dañ koy waxtaanee si fii tey muy Best Aquadeya nga xam ni jël na dëkk yu bëri ci Kolda accès à l'électricité fépp foo nga xam ni fa nga nekk ñu jël ci ay dëkk yu bëri ci biir Kolda ci Vélingara ci Médina Yoro Foulah ak département de Linguère plus de 2000 ménages localité 2000 localités en fait ñaari dund dëkk ay villages yu nekk ci biir région bi dañ ci bénéficier wu donc di nga xool di nga xam ni kon population yu bëri ñoom ñoo nar a am accès à l'électricité ci région bi waaw impacté yi li ñu ciy wax mooy projet boo koy def du ñàkk xëy na fa ngay jaar di nga fa fekk ay nit wala ay tool wala ay jumtuwaay yi nga xam ne dina ko la ci loolu aussi dinañu ko natt xool loolu nga xam ni Sénélec laal na ko wala jaar na ci tool yooyu wala ci liggéeyukaay yooyu la nga xam ne moom la ñuy yoon digal nañ ko jëflante ak ñooñu nga xam ne ay impacté lañ laal nañ seen liggéeyukaay wala laal nañ seen kër wala laal nañ fa ngeen fañ nekkoon di fa suturloo loolu yoon moo ñu ko wax boo indi projet nekkul ni projet bi da nga koy indi rek pour di yàq keneen li nga xam ne moom nga nekk di ko def da ngay xool la nga xam ni xëy na yàqal nga ko nga natt ko fay ko bu ko defee projet bi mën a déroulé mais nag dañ bëggoon rek wax ni projet bi moom dañuy jaar fi nga xam ne ay yoon yu kenn nekkul ba pare la am na ay couloir public yoo xam ne dafa am ci dëkk yi moom la ñuy fexe jaar du ñàkk na xëy na pour ay contraintes techniques ñu jaar fu nga xam ni xëy na tool nekk na fa wala nit am na fu nga liggéeyee su boobaa aussi lañ ko yàqal wala la nga xam ne ñàkk na ko dañ ko natt li ñu yoon jëflante digal ñu jëflante ko moom incha allah. Je m'appelle Madame Gueye Khadijatou Bodian, chargée du suivi social au niveau du projet. Comme l'a dit le gouverneur, les deux projets, c'est le projet d'amélioration de l'accès à l'électricité, PADAES, et le projet régional d'accès à l'électricité, qui est le BES, sont ces deux projets qui sont financés par la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a une expérience forte en matière de prise en charge des aspects environnementaux et sociaux. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que le projet a eu à réaliser une palette de documents de cadrage, tel que le cadre de gestion environnementale et sociale, qui est un document qui revoit un peu sur les changements environnementaux et sociaux pour nos interventions dans le projet. Il y a aussi un autre document de cadrage qui est le cadre de l'installation, qui revient un peu sur les enjeux sociaux en matière liés à la réinstallation des populations qui sont impactées par le projet. En dehors de ces deux documents de cadrage, il y a aussi le plan de mobilisation des parties prenantes qui nous permet un peu de définir toutes les parties prenantes qui seront impliquées dans le cadre de ce projet, leur rôle et responsabilité. Ce CRT est une étape du plan de mobilisation des parties prenantes. Il y a aussi le plan de la gestion de la main-d'œuvre qui revient un peu sur la gestion des salariés au niveau des travaux. Et ce plan de gestion de la main-d'œuvre inclut le mécanisme de gestion des plaintes, qui est aussi une exigence forte de la Banque mondiale quant à la prise en charge d'éventuelles plaintes et réclamations pour le projet.